Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous refais une vidéo aujourd'hui. Il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo autour de les émotions et je vous parlais du coup de si je vous demandais en fait si vous étiez prêt à revenir pleinement dans l'expérience humaine et donc à réouvrir la porte de votre sensibilité et de vos émotions pour pleinement vivre dans votre incarnation humaine la mission de votre âme, l'envie de votre âme de s'incarner dans ce temps, dans cette époque et dans ce corps. Et suite à cette vidéo, il y a eu des partages, des questions, des commentaires, des idées qui sont revenues et auxquelles, du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais honorer, je vais faire une autre vidéo. Notamment une remarque que j'ai souvent, enfin en tout cas que j'ai eu plusieurs fois déjà de la part de certains clients, de personnes avec qui j'échange, qui me disent du coup, moi je gère très bien mes émotions, quand je sens que je suis en colère, je respire et du coup je me calme et tout va bien. Ou quand je sens que j'ai envie de pleurer, je respire, je pense à autre chose et du coup, mon envie de pleurer disparaît. Et ça, pour moi, ça n'engage que moi, mais je vous partage mon point de vue. Ce n'est pas une gestion de ses émotions. Pour moi, ça, c'est une volonté de contrôler ses émotions. Pour moi, c'est ce que j'explique donc à ces personnes quand on me partage ça. La bonne gestion de ses émotions, c'est de les accueillir et de les vivre, de se laisser traverser par nos émotions et de les vivre pleinement. Moi, j'ai eu la chance, pour ceux qui me connaissent, ça va vous faire sourire parce que vous allez totalement comprendre ce que je vous dis si vous connaissez les personnes dont je vais vous parler. J'ai eu la chance dans ma vie d'avoir deux enfants remplis d'émotions, comme tous les enfants, vous allez me dire, mais j'avais l'impression par moments que les miens, ils étaient en mode encore plus émotionnel que les autres. C'est sans doute une impression et je ne doute pas que si vous êtes maman ou si vous êtes tata ou si vous êtes amie de gens qui ont des enfants, vous allez vous dire non mais Delphine, tous les enfants sont comme ça. En tous les cas, très rapidement, je me suis rendu compte que je n'arriverais pas à mettre un couvercle sur les émotions de mes enfants qui étaient très fortes et vraiment très fortes. Avec un garçon qui se met en colère au quart de tour, tout seul des fois, pour pas grand-chose, mais avec des colères très violentes. Quand il était tout petit, il se tapait la tête par terre d'énervement. Il se tapait contre les barreaux de son lit d'énervement. C'est assez compliqué à gérer. Bref. Et puis avec une fille qui, quand ça va pas, ben, ça brille comme ça en quelques secondes. Bon, c'est une expérience que j'accueille depuis 10 ans maintenant. Mais du coup, je me suis rendu compte, j'ai beaucoup appris grâce à mes enfants. Mes enfants sont mes maîtres et j'ai beaucoup appris grâce à eux. Et ce que j'ai appris notamment au niveau des émotions, c'est que ben, je ne pouvais pas mettre un couvercle dessus. Il y a un moment, ça n'allait pas passer. Et que si j'avais beau leur... Alors, moi, je me suis beaucoup du coup formée et vu beaucoup de conférences, lu beaucoup de livres pour apprendre à mes enfants à gérer leurs émotions. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai lu ne m'a servi à pas grand-chose. Tous les conseils de donne-lui un coussin pour qu'il tape dedans, dis-lui d'aller dans sa chambre verser ses émotions, dis-lui de respirer bien fort, dis-lui de mettre des mots dessus, tout ça n'a absolument rien servi, n'a été utile à rien, ça ne fonctionnait pas avec mes enfants, jusqu'au jour où, Dieu merci, une thérapeute m'a dit, bah, en fait, il faut juste les laisser exprimer leurs émotions. Et en fait, où elle m'a renvoyé sur le fait que c'était moi qui avais un problème dans le fait de ne pas arriver à recevoir les émotions de mes enfants, ne pas arriver à être en accueil, en accord avec le fait que mes enfants avaient envie d'exprimer une émotion à un moment T. Au milieu du supermarché, à 10h30 le soir quand tout le monde a envie de dormir, bref, à des moments où ça ne m'allait jamais. Mais c'est normal. Il y a des moments où les émotions, j'étais OK qu'ils les expriment, et il y a des moments, ben, j'étais pas OK. Et dans ces moments-là, ben, ça partait beaucoup plus fort. Et donc, bref, la prise de conscience que j'ai eue avec cette thérapeute, c'est qu'en fait, je croyais pouvoir apprendre mes enfants à gérer leurs émotions avec des super techniques, mais en fait, c'était pas ça, gérer les émotions, c'était accepter qu'elles nous traversent. Et donc, à tous les clients qui viennent et qui me disent, je gère mes émotions, je fais 3 respirations, c'est bon, je suis plus en colère, moi, je souris intérieurement en leur expliquant ensuite de vive voix que pour moi, de mon point de vue, ce n'est pas gérer ses émotions, c'est vouloir mettre un couvercle dessus pour qu'elles ne s'expriment pas. Gérer son émotion, c'est
je sens que j'ai envie de me mettre en colère, j'exprime ma colère. Ce qui ne veut pas dire je m'autorise à aller hurler sur le voisin, hurler sur mes enfants, casser la gueule à la voisine, insulter mon patron, je ne sais quoi. Ça, c'est pas du tout de la bonne expression de la colère et des émotions. Ça veut juste dire que oh punaise, je sens que ça monte, j'ai envie de me mettre en colère, et ben je sors ma colère. S'il faut, je crise sur mon bureau quand je suis au boulot. Si je m'y autorise, je vais m'enfermer dans les toilettes pour hurler un coup, je vais dans ma bagnole sur le parking, je vais dehors si j'ai la chance de travailler à côté d'un espace où je peux hurler. Je vais exprimer, me laisser traverser par cette émotion. Je ne vais rien faire pour l'arrêter, l'empêcher, la diminuer, la canaliser, la je ne sais quoi. Je vais y aller dans l'expression de cette émotion. Si je ne peux pas le faire à l'instant T, par exemple, je suis au milieu d'un supermarché, je ne me sens pas l'idée, tout d'un coup, l'envie, la liberté de péter une pile au milieu du supermarché, je vous comprends, je suis pareil. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais aux toilettes, je vais dans ma voiture ou je me dis, allez, je me calme, je me pose quelques instants, je fais mes fameuses 3 petites respirations. Là, je suis d'accord de le faire. Par contre, je reviens dessus plus tard. Je reviens dessus parce que volontairement, parce que je sais que sinon, elle va me revenir dessus involontairement à un moment où je m'y attendrai moins. Par exemple, je ne m'autorise pas à me mettre en colère dans un supermarché. Je respire, je me dis, ah, c'est bon, j'ai géré mes émotions. Et puis le soir, je rentre chez moi, mon mari me dit un petit truc, mes enfants mettent un petit grain de sable dans l'engrenage. Et là, c'est, ouais, de toute façon, j'ai passé une journée de merde. Et puis hop, et c'est mes enfants qui en prennent plein la face, alors qu'ils m'ont juste dit, maman, est-ce qu'on pourrait prendre un petit gâteau, les pauvres? Ils s'en prennent plein la face, ils n'ont rien demandé. Pourquoi? Parce que moi, j'ai cru que je gérais mon émotion en mettant un gros couvercle dessus, alors qu'en fait, j'ai rien géré du tout. J'ai mis le couvercle, j'ai enfermé à double tour mon émotion, mais elle est toujours là. Et au moindre grain de sable, paf, et ben du coup, elle pète, elle sort. Alors que si je me dis volontairement, ok, je suis en plein milieu d'un supermarché, je vais éviter de péter une pile et de me ridiculiser dans la ville où je connais tout le monde, je prends sur moi, je prends 3, 4 respirations. Par contre, je note dans ma petite tête, dans mon agenda où je veux, que dès que je peux, c'est-à-dire dans moins de quelques heures, je m'autorise, je trouve l'espace, je crée l'espace pour pouvoir exprimer nos émotions. Donc, je finis mes courses au supermarché tant bien que mal, j'essaie de gérer tant bien que mal cette émotion que je veux refouler là pendant quelques minutes. Je monte dans ma bagnole, la voiture, ça fonctionne très bien pour hurler, c'est très safe. Je vais me poser dans un bois, je vais le faire je ne sais pas quoi, mais je gère mon émotion, peut-être en différé, mais volontairement, je crée le temps, l'espace pour gérer mon émotion. Parce que je vous le rappelle, sinon, je peux être sûre que c'est elle qui va me revenir en pleine face, pour être poli. Et donc, je choisis moi-même de la gérer à un instant où je peux. Et si je n'arrive pas, parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, du coup, j'arrive pas vraiment à me remettre en colère quand je suis pas dans le contexte. Ok, il suffit de se rappeler la grand-mère qui vous est passée devant à la file d'attente du supermarché et qui vous a mis en rogne, ou le paquet de chips qui est tombé, qui s'est éclaté devant vous, la bouteille de limonade qui s'est éclatée devant vous au moment où vous étiez super pressé. Il suffit de vous rappeler la scène généralement pour que ça réactive. Allez-y franchement, quand on veut ressentir et revivre une émotion, vous inquiétez pas, si vraiment vous en avez envie, elle va ressortir, il n'y a pas de souci, si vous le voulez. Donc ça, c'est ce que j'appelle vivre vraiment ces émotions, les gérer. Pour moi, ce n'est pas mettre un couvercle dessus, c'est s'autoriser à ce qu'elles nous traversent. Parce que qu'est-ce qui se passe si je les laisse pas me traverser? Ben, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et puis, ben, c'est la mauvaise personne qui va en prendre plein la face. Ou pire, si je peux dire, enfin, c'est un peu le même degré de piritude, mais où ben, il va se développer un jour une maladie à l'intérieur de moi ou un blocage quelque part. Bref, les émotions se cristallisent dans le corps. Crise de foie, la colère, crise de tristesse, je ne sais plus où c'est, les poumons, les reins, je ne sais plus, il faudrait que je redemande à ma naturo. Mais en tout cas, ça va à un moment se bloquer quelque part dans le corps ou s'exprimer envers la mauvaise personne ou m'amener à un état de lassitude, de la vie n'est pas belle, c'est moche, etc. Simplement parce que en fait, j'ai un trop plein d'émotions que je n'ai pas laissé s'exprimer. Et je le précise parce que ça fait toujours rire mes clients quand je le dis, c'est pareil pour la joie. Si quand je suis en immense joie, je suis au milieu d'un, je sais pas, un truc qui me met en joie, 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 et puis que tout le monde est en mode ouais, c'est pas mal, tout ça, je vais pas oser exprimer en mode oh, mais c'est génial, c'est extraordinaire. Du coup, je vais coincer cette émotion. Alors, c'est plus facile à gérer quand elle sort, cette joie. Mais n'empêche que, bah, des fois, ça bloque aussi. Donc, je vous invite aussi à vous laisser traverser par ces émotions de joie,
de pétillement, etc. Mais en tout cas, parce que c'est plus facile à cibler dans ce sens-là, les émotions de tristesse et de colère, ne vous dites pas, je mets un couvercle dessus, c'est bon, je gère. Non, 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 pas du tout. Dites-vous, est-ce que j'ai vraiment laissé toute la tristesse s'écouler? Est-ce que j'ai vraiment laissé toute la colère s'écrouler? S'écouler, s'écrouler, s'écouler. Et peut-être que ça se fait en plusieurs phases. Quand on vit une phase de deuil, et malheureusement ceux qui ont déjà traversé ces phases de deuil le savent très bien, il y a des phases, il y a des crises de larmes, il y a des phases émotionnelles. On va commencer par déjà pleurer un coup, et puis après, 2, 3 jours plus tard, ou quelques heures plus tard, il y a la suite qui vient, et puis après la suite. Et les gens ont peur de ça, parce qu'ils se disent, mais en fait, je fais que de pleurer, je ne suis pas bien, je vais tomber en dépression. Mais pas du tout, la dépression, c'est une maladie qui est due à d'autres choses. Quand on est dans une phase où il y a quelque chose qui nous rend triste, ce n'est pas une dépression. Et on ne peut pas tomber en dépression parce qu'on vit des choses tristes. Je ne suis pas spécialiste dans la dépression, donc je ne vous partage que ce que je vois et que ce en quoi je crois. Mais pour moi, la tristesse, la dépression n'est pas due à un excès d'expression de tristesse. C'est pas parce que je pleure à chaque fois que je ressens une tristesse que je vais finir dépressive, pas du tout. Si je pleure à chaque fois que je ressens de la tristesse, bah, regardez les enfants, ils se font mal, ils pleurent. Et si on les laisse s'exprimer jusqu'au bout, bah, 2 minutes, même pas 30 secondes, une fois qu'ils ont fini de pleurer, qu'est-ce qui revient? Une envie de, une joie d'eux et top, on est reparti, on va courir, on va jouer. Ça, j'ai déjà cité dans mes vidéos précédentes, mais ça me paraît être une simplicité extrême et pourtant, nous, en tant qu'adultes, ben, est-ce qu'on le fait? Ben, non. Et moi, la première, je ne le fais pas tout le temps. Donc, cette vidéo est aussi pour moi. Mais toujours est-il que n'ayez pas peur de finir en mode le pire guerrier de la Terre, le pire hurleur, le pire colérique de la Terre, parce que vous manifestez à un moment, à un instant T, une colère qui a complètement le droit d'exister, qui est complètement légitime. N'ayez pas peur de partir en dépression parce que quand quelqu'un vous a dit ah mais t'es vraiment moche dans ton jean là, ça te fait des grosses fesses et puis t'es affreuse d'être coiffée comme ça vous affecte, ça vous donne envie de pleurer parce que ça rappelle peut-être un truc de votre enfance, parce que peut-être tout simplement, comme la majeure partie des êtres humains, bah, vous n'avez pas envie d'être critiqué sur votre physique. Donc ça vous touche, donc vous pleurez, ne vous dites pas je vais finir en dépression, je dois mettre un couvercle dessus, sinon, ben non, pas du tout. Laissez-vous traverser par ça, parce que sinon c'est des poids, c'est des charges à l'intérieur de vous, et puis à un moment, ben, on n'a plus la joie de vivre. Donc laissez-vous traverser par les émotions, laissez-vous vivre complètement toute la palette de l'émotion, peut-être en une fois, peut-être en plusieurs fois, c'est OK. Et surtout, ne mettez pas un couvercle dessus, ou alors juste provisoirement, et bah là, vous redevenez ce fameux être humain dont je parlais dans la vidéo précédente, dans les vidéos précédentes, je ne sais plus quand est-ce que j'ai posté ça. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup de votre écoute. Partagez, likez, comme je vous le dis à chaque fois, mes vidéos, et je vous dis à bientôt.